Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La tradition de chaque vendredi a été de nouveau respectée. Tous les membres du gouvernement étaient autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. La situation sécuritaire dans l'Est du pays était passée au peigne fin. On écoute plutôt l'extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a placé la couverture santé universelle au cœur de ses priorités. Grâce à nos engagements, d'importants financements ont été mobilisés chaque année, notamment pour l'achat des vaccins essentiels, le cofinancement des nouveaux vaccins et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures sanitaires. Malgré ces avancées, notre système de vaccination reste fragilisé par des défis structurels et contextuels comme le manque d'infrastructures, les conflits et la désinformation. Ce qui fait que le taux de vaccination de notre pays demeure encore faible par rapport à l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la République a insisté sur le fait que la vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Chaque enfant mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole, sans maladie évitable. Notre engagement aujourd'hui devrait déterminer la santé des générations futures. Il a dès lors engagé les gouvernements, au travers de chaque ministre concerné, de libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, de suivre chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, de renforcer les plans d'urgence pour la relance de la vaccination, accélérer l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme en République démocratique du Congo, un culte écuménique en solidarité avec les femmes congolaises et les populations de l'Est du pays a eu lieu au Palais du Peuple. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé ce culte qui a réuni les personnalités politiques, religieuses et de la société civile. La première ministre Judith Suminwa, dans son discours, a évoqué les violations de droits humains dont sont victimes les femmes et les filles dans les zones de conflit. Chimène Dondo. La journée internationale de droits de femmes est célébrée ce samedi 8 mars 2025 à Kinshasa dans un contexte particulier. Les femmes de différentes couches sociales et confessions religieuses ont formé un front spirituel pour prier pour la paix et l'unité nationale face à l'agression rwandaise en cours dans l'est de la RDC. À l'occasion du culte œcuménique organisé par le ministre du Genre, Famille et Enfants dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Elles ont imploré la grâce et la miséricorde des dieux en faveur de victimes des guerres, ainsi que pour les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, et les combattants Wazalendo. Présente dans cette rencontre interreligieuse, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a salué la détermination et la réalisation de femmes congolaises, tout en mettant en lumière leur rôle crucial dans divers domaines. Félicitons ces femmes qui, chacune, avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violences domestiques, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes. La première ministre a également adressé un message fort aux FARDC et aux Wazalendo, exprimant la reconnaissance de femmes congolaises pour leur sacrifice. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir,
Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Cette année, la Journée internationale de droits de femmes est célébrée en RDC sous le thème national « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème de la journée du 8 mars au niveau international. Au niveau national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. C'est autour de ce thème que la ministre du Genre, Enfants et Familles a adressé son message dans un contexte d'agression rwandaise. Suivez plutôt cet extrait. Le 8 mars est célébrée à travers le monde la journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, le ministère du Genre, Famille et Enfants commémore cette journée dans le contexte d'une guerre imposée à la RDC par le Rwanda. C'est une crise humanitaire, une des plus longues de notre époque, basée sur la cupidité et la convoitise de nos richesses. Cette journée chargée de symbolisme démontre, s'il est encore nécessaire, que Paul Kagame et son armée et ses supplétifs violent le droit fondamental des femmes congolaises à l'est du pays en leur retirant le droit à la vie. De Goma à Rutshuru, en passant par beaucoup d'autres villes et de territoires, des milliers de femmes ont été assassinées. Leur droit à la dignité est bafoué, car on se sert du corps des femmes comme d'un champ de bataille. Nos mères, nos sœurs, nos filles sont violées, mutilées, abandonnées sur les routes sans sépulture. Elles vivent dans l'insécurité permanente, aggravée par des déplacements forcés. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, la femme congolaise, ma mère, ma sœur, ma fille, continue à montrer une résilience et une force remarquables. Les violences perpétuées à l'est de la RDC sont d'une atrocité qui doit être condamnée par la communauté internationale. Les massacres et les violences systématiques doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ici, nous saluons le courage de nos vaillants soldats FARDC et des Wazalendo, qui se battent sans relâche pour protéger les populations et le territoire national. Il est de notre responsabilité collective de les soutenir et de les protéger, en veillant à ce que leur voix soit entendue et leurs droits soient respectés. Mes chers compatriotes, Journée internationale des droits des femmes. Eh bien, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, a honoré les militaires musiciennes des forces armées, commandement général, les écoles militaires dans la droite ligne du programme Tozar et Longo na FARDC. Une rencontre symbolique qui met sous le feu de projecteurs leur double engagement, servir la nation sous l'uniforme tout en portant tout haut les couleurs de la culture congolaise. Fanny Malongo et Jean-Pierre Ndolodemazo. Dans la continuité des actions de la campagne Tozar et Longo na FARDC, Yolande Elébé Mandembo, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, a rencontré ce 8 mars le personnel militaire féminin engagé dans la pratique musicale. Cette rencontre, qui coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes, vise à saluer l'engagement de ces femmes qui, par leur talent et leur détermination, contribuent à la promotion de la culture tout en servant la nation. Nous avons en plus des artistes qui sont militaires, qui ont choisi de porter l'uniforme, et
je pense qu'on les oublie souvent. Lorsqu'il y a des activités publiques de l'État, il faudrait qu'ils soient les premiers à être contactés, puisqu'ils sont aussi les premiers à être au front lorsque le pays est attaqué. Leur venir aussi en aide et connaître leurs problèmes, surtout les problèmes artistiques. À travers cette initiative, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine réaffirme son soutien aux actions culturelles inclusives avec engagement en faveur de la valorisation des artistes. Quel est le rôle de la femme de médias dans la lutte contre l'agression rwandaise? Eh bien, ce sujet a été développé par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lingué Nyembo Molayi, au cours d'une émission spéciale dans le cadre justement de la Journée internationale des droits des femmes. On écoute. La femme des médias, c'est d'abord une Congolaise. Elle a sa place dans ce combat. La force de la femme des médias, c'est les médias. C'est ce support que nous avons. Aujourd'hui, nous avons la télévision, la radio, les médias en ligne, avec les réseaux sociaux et le journal papier, dans lequel, à travers ces différents médias, vous avez des femmes. Madame vient aujourd'hui, tout à l'heure, de sensibiliser. La femme a une sensibilité différente. La femme réfléchira par 2 fois avant de s'engager dans une guerre. Et ici, c'est l'occasion de transmettre des messages de soutien aux populations de l'Est, de dire que lorsque vous nous voyez ici, c'est pour vous que nous le faisons. Lorsqu'on est là à disserter et des manifestations qui se tiennent partout à travers la ville et dans le pays, c'est pour que cette guerre s'arrête et que nous ayons la paix. Nous sommes chez nous. Madame l'a dit tout à l'heure, nous verserons notre sang pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent un jour dire que nous leur avons légué un pays beau, prospère, où il fait bon vivre. L'intégralité de cette émission juste après ce journal. Les États-Unis d'Amérique ne se sont pas limités à condamner l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ils montrent la voie de sortie de crise. Au cours du premier point de presse de Tammy Bruce, porte-parole du département d'État américain, tous les protagonistes sont invités à reprendre le processus de Luanda. Edith Chala. Lors de son premier point de presse en tant que porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis au peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Elle a souligné l'engagement du gouvernement américain à œuvrer pour la paix dans l'est du pays en insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de la responsabilisation des auteurs des violations des droits de l'homme et du respect de la souveraineté congolaise. Une position qui tranche avec les ambiguïtés du passé. Tammy Bruce a insisté sur l'importance de relancer les processus de paix de Luanda et de Nairobi dirigés par l'Angola pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a rappelé que le secrétaire d'État Rubio avait évoqué ce point lors de ses récents échanges avec les présidents concernés, appelant à une résolution diplomatique durable de la crise. L'unanimité s'est faite autour de ces 2 processus, Luanda et Nairobi, pour une solution définitive dans l'est de la RDC. Certains parlent de la fusion des 2 processus, alors que la République démocratique du Congo a tenu à préciser qu'il s'agira de l'alignement de ces 2 processus pour la paix en RDC. Seul le pacte social de la CENCO et de l'ECC nage à contre-courant, avec Eric Senga qui, sans aucun froid aux yeux, qualifie le processus de Nairobi d'un peu obsolète. Là, une chose est sûre, la République démocratique du Congo d'hier est celle d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour à l'international. Sa voix passe et sa perception de la résolution de la crise fait crédit. Godard Motemona rencontre Lydia Moutebele, députée fédérale belge, et Dr Audrey Moundiné, tête d'affiche des manifestations anti-Kagame à Bruxelles. Ces 2 dames de fer agissaient chacune selon sa sphère d'influence, mais concourant au même objectif, voir la paix revenir au Congo et à l'arrêt immédiat des hostilités dans l'est du pays. Olivier Polo. Le périple européen du vice-ministre des Mines a pris des allures d'un soutien au combat que mènent Lydia Moutebele, députée fédérale belge d'origine congolaise, et Dr Audrey Moundiné, organisatrice des récentes mobilisations de la diaspora en réponse à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le ministre qui nous a expliqué combien les régions de la RDC sont dévastées par des rebelles qui veulent s'approprier des biens de la RDC. Alors en tant que femme politique belge d'origine congolaise, en tant que mère, je ne peux pas rester silencieuse face à ce désastre. Monsieur le Président, aujourd'hui, grâce à vous, le monde entier connaît la vraie face de Kagame. Nous, les Congolais de la diaspora, nous vous aimons, nous allons vous soutenir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'opinion publique européenne doit être aussi la cible du message de la RDC sur les pillages de ses ressources minières pour qu'elle influe sur les politiques publiques de leurs États. Godard Motemona, le sachant, encourage ces dames de fer agissant chacune selon sa sphère d'influence, mais concourant aux mêmes objectifs. Je suis venu m'encourager pour ce plaidoyer. Qu'elle continue, il faut que nous arrivions à appliquer ces sanctions contre notre ennemi. Ces rencontres du vice-ministre apportent de l'eau au moulin de Lydia Moutiébé-Lengoy et Audrey Moundiné. Godard Motemona poursuit cette approche en droite ligne de l'appel lancé par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo au chef de l'État. Une mobilisation générale à tout temps et en tout lieu. Et ce message de la directrice générale de l'OCC à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, en cette Journée internationale de droits des femmes, nous nous rassemblons autour des thèmes puissants de cette année. Toutes les femmes et filles, droits, égalité, autonomisation, ainsi que la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ces mots résonnent particulièrement en cette période où notre pays traverse des défis sans précédent, car nous sommes en guerre et l'agresseur est le Rwanda. Aujourd'hui, nous célébrons le courage, la résilience et les accomplissements des femmes et des filles de notre Congo démocratique. Elles sont souvent en première ligne, non seulement face aux difficultés, mais aussi en tant qu'agentes de changement et de progrès. Leur contribution est essentielle pour bâtir une société plus juste et égalitaire. C'est ici l'occasion pour moi de rendre les vibrants hommages les plus déférents au président de la République, chef d'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables face à la guerre et aux crises qui frappent notre nation. Son leadership et sa détermination à promouvoir la paix et la stabilité sont une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance envers la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui s'emploie à exécuter la vision du président de la République sur tous les plans. Ma reconnaissance s'exprime également à l'endroit de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour son dévouement dans la cause de la jeune fille à travers ses différents programmes tels que Excellencia et dans la santé à travers les enfants drépanocytaires, pour ne citer que cela. Je vous remercie de votre dévouement et de votre engagement à faire de notre entreprise un modèle d'égalité et d'inclusivité. C'est signé Christelle Mouabilou, directeur général adjoint de l'OCC. Poursuivant ce journal, le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS séjourne en Belgique. Sur place, il a échangé avec les autorités belges avant d'être reçu par le président, le Parlement bruxellois. Occasion pour lui de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo sur la guerre d'agression Rodépanda. En séjour en Europe, le député national Amissi Makutanu a eu l'honneur d'être reçu au Parlement bruxellois par Lydia Moutiébélé, vice-présidente du groupe Amitié Belgique-Congo. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte plus large avec l'invasion de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23 AFC dont est victime la RDC à l'Est. Il était question pour Adolphe Makutanu Amissi de porter la voix de la RDC à ses collègues de Belgique pour qu'ensemble, une solution sur le plan diplomatique parlementaire soit trouvée et que le Rwanda soit sanctionné. Cela a marqué plusieurs événements décisifs, notamment la récente marche devant le Parlement européen pour demander des sanctions sévères contre le Rwanda. La situation de l'Est qui nous préoccupe. Merci pour toutes les informations qui nous ont été communiquées et nous allons continuer à travailler et à mobiliser jusqu'à la fin de ce conflit. Merci beaucoup, honorable Lydia.
de nous avoir accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis encore très édifié devant les perspectives que vous vous êtes assignées ensemble avec les autres. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, cette guerre va appartenir au passé de ces problèmes. Ces échanges entre les représentants de la RDC ont permis de mettre en lumière les défis auxquels la RDC est confrontée, mais aussi de capitaliser les opportunités de coopération et de développement, de la volonté commune d'œuvrer pour un avenir meilleur pour les deux pays, point central de cette alliance stratégique entre la RDC et la Belgique. La base républicaine tient à une sortie de crise qui découle d'une concertation de toutes les forces vives. C'est le but d'un atelier de 3 jours organisé pour sensibiliser les jeunes sur la cause. Un atelier qui se tient à Kinshasa, nous dira Panda. La RDC en situation d'instabilité et d'insécurité à la suite de la guerre d'agression qui lui est imposée dans sa partie est, la base républicaine avec en tête Igo Nsundi Zalam, président de cette formation politique, a réuni dans un atelier de réflexion sur la nation différents partisans constituant toutes les énergies des forces vives de tous bords de la ville de Kinshasa. Une occasion de réfléchir autour de différentes thématiques qui puissent aider le pays à sortir de la crise, non seulement sécuritaire, mais aussi pour tous les autres secteurs de la vie. Le Caneva reprend quelques points tels que la défense et la sécurité territoriale, la diplomatie et la politique étrangère, l'économie stratégique de la RDC et autres. Notre pays a des problèmes. Durant cet atelier, pendant 3 jours, les experts vont réfléchir pour avoir un plan de sortie des crises dans la ligne des idées que nous avons proposées, tant aux institutions qu'à certains acteurs de la vie nationale. Nous voulons à cet instant-ci travailler dans la solidarité. Il ne faut pas qu'une personne reste dans son coin et dire « moi je sais comment on va résoudre le problème ». Il faut considérer que tout le monde, si on se rassemble, on peut avoir la solution, mais chacun doit avoir une proposition, une idée. Quelqu'un peut avoir une idée et l'autre sait comment mieux la mettre en pratique. Igo Nsundi a aussi interpellé le peuple congolais à cultiver la solidarité pour le bien du pays avec un soutien total au FARDC. Cet atelier de réflexion sur la nation de la base républicaine prendra 3 jours, soit 17 au 9 mars 2025. L'Union européenne renforce financièrement le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation afin de permettre la réinsertion et la réintégration des démobilisés de l'Ituri. Ce sujet était au cœur des entrevues qu'a eu le coordonnateur du PDDRCS et l'ambassadeur de l'Union européenne, Peggy Mukunda. Vers une coopération plus efficace pour la stabilisation et le développement durable de la République démocratique du Congo à travers les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Le gouvernement congolais sollicite un soutien renforcé de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ces programmes. Tel est l'objectif de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédieu Désiré Ntangatita, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Berlanga Martinez. Les parties prenantes ont saisi cette occasion pour discuter sur les priorités du programme. Ces derniers qui cadrent avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'installation totale de la paix dans l'Est du pays. Parmi les avancées, le numéro 1 du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, a souligné le processus de mobilisation de 1200 ex-combattants en Ituri, tout en présentant les défis persistants dans les besoins de financement pour leur réinsertion et réintégration communautaire. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a salué les progrès réalisés notamment en Ituri et a exprimé la disponibilité de l'Union européenne à renforcer son soutien. Une réunion technique est prévue la semaine prochaine pour examiner le financement actuel en appui du PDDRCS. Et le geste tombe à point nommé vient de résoudre un besoin. Le service national poursuit avec l'opération de remise des bons dans le Kasaï oriental. Regardez. L'université de Mbujimaï, classée dans le top 5 des meilleurs du pays, vient de franchir un cap important en ce qui concerne les infrastructures d'accueil. Le service national a répondu ici à une demande croissante de bons pour accueillir les étudiants. Nous avons une disposition, nous avons suivi le modèle
à la collaboration parce qu'il y a une faculté de l'agronomie ici. Nous sommes ouverts. Tout de suite, nous allons répondre et nous sommes disposés. Nous avons des questions. Nous avons des questions. Les communes, les entreprises, les bienvenus à Kalumaka, c'est pour le perfectionnement de la. Ces premiers lots fabriqués par des bâtisseurs formés qui n'a rien à envier aux menuisiers professionnels a été réceptionné de main du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, par Monseigneur Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï et président du conseil d'administration des Alma Mater. Mais maintenant que ces jeunes gens sont vraiment dans leur dignité, il faut que les mêmes qui avaient tout haut crié encore reviennent et déclarent encore tout haut votre inestimable personnalité dans la formation de ces jeunes gens. Et alors, que dire d'autre si ce n'est remercier les bienfaiteurs et encourager l'opération sans une école, du moins les cas de figure, sans une université, sans banc. Opérationnalisation de Lumumba-Ville. Les lignes bougent et la première ministre vient d'instruire la mise en place d'une commission interministérielle ad hoc, un motif de satisfaction pour l'honorable Léonard Chéo-Kitundu, l'élu de ce coin du pays. Regardez. Le nom de la ville est emblématique. Il est le symbole de la lutte pour l'indépendance. Lumumba-Ville attend son opérationnalisation comme un mirage depuis sa création. Heureusement, Léonard Chéo-Kitundu, qui en est le digne représentant à l'Assemblée nationale, s'est investi pour faire progresser la cause. Depuis l'investiture, il n'a pas lâché la première ministre chef du gouvernement. La mise en place de la commission interministérielle ad hoc pour l'opérationnalisation de Lumumba-Ville sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation est un début de réponse très attendu par les populations de cette partie du pays. Il y a lieu de le rappeler que l'année 2025 marque le centenaire de la naissance du héros national Patrice Emery Lumumba, éponyme de sa circonscription. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. L'honorable Chéo-Kitundu, qui salue cette avancée majeure, a également profité pour rappeler qu'il est de son devoir patriotique d'accompagner et de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de symbole de l'unité nationale dans toute sa diversité et commandant suprême des forces armées, a-t-il affirmé. Au dire de Chéo-Kitundu, la préservation de l'indépendance nationale et de la souveraineté du pays repose sur une cohésion nationale forte et une responsabilité collective. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci. Mobundeli pe molobeli ange na pesi yo mbote. Namona ke okuka na live ya. Toko mokuta na ka.